Que vois-tu? Les disciples, que voyez-vous? Ils ont fini par avoir 5 pains. Il dit, vous n'avez pas compris? Que voyez-vous? Que voyez-vous? Ce que vois-tu? Dieu pose la question au prophète Jérémie. En Jérémie chapitre 1 verset 11. Dieu voit le prophète Jérémie. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Il me dit que, disons ensemble, que vois-tu Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. On continue. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Ça veut dire, frère, qu'on peut mal voir, que tes yeux voient bien au nom de Jésus. Il dit ceci, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand j'ai lu ce passage, tu me dis, voici la clé de l'exécution. Si je devais donner un thème à mon message, c'est que vois-tu? Point d'interrogation. Le déclencheur, bien déclencher l'exécution des promesses. Que vois-tu? Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Parce que tu as bien vu ce que je t'ai promis, je pourrai l'exécuter. Ce passage est en train de nous dire que l'exécution des choses que Dieu nous a promises dépend de l'angle avec lequel on voit les problèmes. L'angle avec lequel tu vois les choses détermine si une promesse va rester en promesse ou si une promesse va passer à la phase d'exécution. Que les promesses que Dieu t'a faites s'exécutent dans le nom de Jésus. Que les promesses que Dieu t'a faites s'exécutent dans le nom de Jésus. Si les disciples n'avaient pas vu les 5 pains, il n'y aurait pas eu de miracle. Il y a des choses que Dieu envoie dans ta vie. Tu dois les voir. Le début du changement de ta vie vient de ce que tu as vu. Ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus. Élisée le prophète a prié pour son serviteur afin que ses yeux s'ouvrent, afin qu'il puisse voir. Il y a une chose dans le monde invisible qu'il faut voir. Je suis en train d'apprendre à voir les petites choses que Dieu envoie. À les voir et à commencer à les valoriser. Mais pour pouvoir les valoriser, il faut les voir. Pour pouvoir les utiliser, il faut voir ce qui est banal. Il faut arriver à voir Dieu derrière ce qui semble faible, ce qui est bénin, ce qui est... Il faut voir Dieu. Parce que c'est quand tu vois ce que Dieu t'amène là, que ça te donne du courage, que ça te donne de la détermination, que ça te donne de la persévérance. Si tu ne vois pas, tu vas sous-estimer le bienfait que Dieu t'a envoyé. Il faut que tu vois. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Alors qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il dit ça à Jérémie? Et heureusement que Jérémie a dit, j'ai vu une feuille d'amandier. C'est quoi les feuilles d'amandier? Les feuilles d'amandier sont les premières feuilles qui poussent pour annoncer la fin de l'hiver. C'est-à-dire, quand les feuilles d'amandier commencent à sortir, on est toujours en hiver. Il fait froid. Le paysage est sec, sans vie. Mais le premier arbre, c'est l'amandier qui va donner sa feuille. Il dit à Jérémie, regarde, que vois-tu? Si Jérémie disait, je vois des arbres secs, il va dire, tu as mal vu. Tu as mal vu. Je t'ai promis la guérison, la délivrance. Ça va attendre que tu vois bien. Non, c'est sérieux. Il dit, quand il a bien vu, il dit, c'est comme un soulagement. Ouf, tu as bien vu. Je vais veiller sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, je ne suis plus en mode promesse. Je suis en mode exécution de la promesse. Promesse, ce n'est pas encore arrivé, mais quand tu exécutes, Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Quand Abraham a vu, il dit, je peux faire. Ce que tu vois détermine ce qui va se passer. Tu dois voir, mais tu dois bien voir. Que vois-tu? Alléluia. Alors j'ai fait, dans la semaine avec la retraite EDDR, et puis au culte précédent, j'ai fait un jeu d'images. Je veux te montrer dans un premier temps qu'on voit avec les pensées du cœur. Et que ton angle de vue, ton premier angle de vue, bon, il y a certains qui ont déjà suivi le culte, hein, mais dites-moi quand même, votre première impression, quand vous allez voir les images que je vais vous envoyer, c'est la première impression là, qui va t'aider. Il ne faut pas essayer de trouver une réponse pour me satisfaire. Ne cherche pas à me satisfaire. Cherche une réponse, la réponse que tu as, qui est venue naturellement. Amen. Alors là, comme on balance la première image. Ok. Que vois-tu?
Enlève l'image. Qui a vu un crâne? Première impression, qui a vu un crâne? Tous ceux qui ont vu un crâne, levez la main. Il n'y a rien. C'est un nez si simple. Tous les crâniens, Bon, je sais qu'il y en a qui ont suivi le culte, mais ce n'est pas grave. Dis qu'est-ce que tu as vu. Moi-même, tout de suite, quand j'ai vu, c'est un crâne. Donc, levons la main, nous qui avons vu le crâne. Ok. Qui a vu une femme devant un miroir? Vous êtes bien. Oh, vous avez suivi le message, oui. Mais, dis ce que tu vois, on va avancer. Je fais un exercice. Bon, dans le dévotionnel, je vais utiliser d'autres images. Le numéro 2 qui arrive là, on va faire le même exercice, mais avec d'autres images. Ok. Qui a vu une femme en train de se mirer? Première impression, pas deuxième. Première impression. Bon, ramène l'image. Regardez bien. Amen. Bon, qui honnêtement n'avait vu que la femme? C'est-à-dire que dès qu'on a mis, tu as vu la femme. Qui, dès qu'on a mis, tu as vu le crâne? Qui, dès qu'on a mis, tu as vu les deux? Les deux. Ok, ramène l'image. Bon, ceux qui voient les crânes, regardez bien. Il y a une dame qui est devant elle, ce n'est pas une deuxième personne, c'est un miroir. Ce qui ressemble aux dents du crâne, c'est en fait les produits de beauté qu'elle a devant. Et il y a une commode devant elle. Elle est assise sur la commode, simplement en train de se faire belle. Ok? Mais la même image aussi transporte un crâne. Que vois-tu? La vie... Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut me suivre. On va apprendre à bien voir. Alléluia. Il y en a qui n'ont encore rien vu. Il y a des gens qui voient ni crâne, ni... Moi-même, je regarde, je vois le crâne même. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, ça paraît peut-être simple, c'est vrai, mais généralement, ce que je vois en premier, ça traduit la manière dont ton esprit fonctionne. Qu'est-ce qu'il voit en premier? Certains, quand il y a un problème, quand il y a une situation, ils voient le problème avant de voir la réponse ou l'avantage. Ils voient d'abord le problème. Voilà. Donc, quelqu'un qui voit le crâne, c'est-à-dire que son esprit voit d'abord le danger. Il voit d'abord le danger dans une situation. Voilà. Voir le danger, c'est mal voir. C'est-à-dire que pourtant le danger est réel. L'hiver est vrai, mais aussi la feuille d'amandier est là. Tu dois choisir ton axe de vue et faire attention. Parce qu'il dit, tu as bien vu. C'est là le mot bienveillance en fait. Il y a la notion de bien voir les choses. Ce que tu vois a une incidence sur la direction que tu vas prendre et l'orientation de ta vie. Ce qui arrive en premier. Et si tu restes sur la vision, il dit au prophète, comme tu as bien vu ce que je t'ai promis, je vais le faire. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux afin de voir ce que tu dois voir. Parce que Dieu veille par rapport à ce que tu as vu pour exécuter ses promesses. Alléluia. On va voir une deuxième image. On voit la deuxième image. Alors, on voit une silhouette dans une porte. Maintenant, dis-moi, la silhouette, elle vient vers nous ou elle part vers la sortie? Il vient ou il part? Il vient ou il part?
Bon, attends. Amen. Ok. Non, regarde calmement. Maintenant, imagine qu'ils viennent ou qu'ils partent. Prends les deux angles. Tu vas voir que les deux sont possibles. Si tu regardes bien, on peut dire qu'il vient. Si tu regardes aussi, on peut dire qu'il part. Ou bien, bon, on va voter. Quels sont ceux qui ont vu qu'il partait? Quels sont ceux qui l'ont vu partir? Ok. Quels sont qui, en premier lieu, l'ont vu venir? Vous l'avez vu venir. Vous êtes bénis ceux que vous... Amen. En fait, la silhouette ne révèle pas qu'il part ou qu'il vienne. Tout est une affaire d'axe de vue. On peut voir les deux. Ok? Mais la manière dont on voit les choses, le premier réflexe de l'âme traduit notre état d'âme. Généralement, la plupart des gens qui voient les choses, qui voient partir, quand ils voient dans leur vie les choses qui s'éloignent, ils voient l'âge qui s'en va. Il y en a d'autres qui vont voir que l'âge s'en va, mais la sagesse arrive. Certains vont voir l'âge en train de partir. D'autres vont regarder, mais je deviens plus sage. Il y a un angle de vue. Que vois-tu? Vois-tu tes années qui finissent? Ou vois-tu que tu deviens meilleur? Ou vois-tu que tu t'améliores? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu peux voir, vraiment moi, tous les gens m'ont abandonné. Ou tu peux voir, je deviens, avec l'expérience que j'ai acquise, je vais devenir une meilleure épouse. Que vois-tu? Ce qui part ou ce qui entre dans ta vie? Que vois-tu? La même image, certains peuvent la voir, je suis en train de perdre. D'autres voient, je suis en train de gagner. L'angle de vue détermine ce que tu vas faire. Est-ce qu'on est ensemble? Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de bien voir. Amen. Alors, la vie est ce qu'elle est. Mais dans chaque aspect de la vie, il y a deux angles de vue. Il y a deux angles de vue. Je peux voir l'opportunité. Et ça, c'était le choix de Jésus. C'était le stade de la foi. Je peux voir que dans la foule, il n'y a rien à manger. Comme je peux voir qu'il y a 5 poissons, qu'il y a 5 pains. Je peux voir qu'il n'y a rien dans la maison. Comme je peux voir qu'il y a un vase d'huile. Que vois-tu? Que vois-tu? Ce que tu vois va orienter les arts de ta vie et va transformer les combats en victoire. Alléluia. Plus les années avancent, c'est pourquoi il dit plus on devient sage et intelligent par l'expérience, on peut devenir davantage aveugle. Parce qu'on aura une tendance naturelle à aller considérer ce qui nous a blessés hier et à être effrayé par ce qui nous fait peur. C'est pourquoi je dis, ce qui m'effraie, ce qui je crains, c'est ce qui finit par arriver dans ma vie. Tu dois absolument, dans tous les domaines, changer ton angle de vue. C'est comme ça que tu verras la bonté de Dieu. Si tu vois ce qui ne va pas, elle va t'échapper. Elle va venir vers toi, mais tu ne la verras pas. Parce qu'elle sera noyée dans un ensemble de choses compliquées. Mais elle est dedans, elle est au milieu. Elle est là, capable de changer ta vie. Quand Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais la dette, c'est 60 millions. Plus de 60 millions. Que vois-tu? J'avais pas dit, j'ai 200 000 francs. Il dit, ok. Prends 100 000 francs. Et parmi tous tes créanciers, va voir un d'entre eux. Et dis-lui que tu vas lui donner 100 000 francs par mois. Celui-là, je lui devais plus de 12 millions. Imagine-toi, 100 000 francs par mois, ça va quoi? Mais, c'est ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Lorsqu'elle arrive, Dieu a préparé beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que même dans le miracle des pains, de manière indirecte, Dieu avait préparé les paniers? Ah oui? Il y en a qui voient seulement les pains ont été multipliés, mais les paniers pour accueillir les pains. Il y avait 12 paniers qui ont pris les restes. Et c'est les paniers qui ont pris le principal. On a nourri 5000 personnes. C'est combien de paniers? Donc, il y a une partie de la bataille que tu ne vois pas. Dieu a préparé les paniers
Les paniers étaient là, frère. La bonté de Dieu, elle arrivait, elle est toute petite. Mais il suffit que tu la prennes, que tu enclenches son processus. Ah non, ça va changer ta vie. Tous ceux qui ont changé le monde, regardez, c'est la bénignité. Les plus riches, que ce soit Bill Gates, ils ont commencé dans des garages, en fait dans des choses très banales, pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Le danger des personnes, c'est que les personnes ont mépris ce qui est banal. Or, Dieu est dans ce qui est bénin. Dieu est dans ce qui est banal. Mais il faut le voir. Il faut voir derrière des petites choses que Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Dieu te visite. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand on dit que tout ce que... Écoutez, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, 1 Timothée 4,4, tout ce que Dieu a fait est bon. Tout. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ça veut dire que tout ce qui existe est très bon. À condition que tu le prennes avec action de grâce. C'est-à-dire que tant que tu ne prends pas ça avec un esprit reconnaissant, ce que Dieu a créé qui est bon, tu ne le verras pas. Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne différemment, en remerciant. Donc même une situation qui est négative, elle devient bonne si tu la vois autrement. Pour dire merci quand il y a insuffisance, il faut voir la chose différemment. Tout ce que Dieu a créé est bon, tout ce qui est là est bon. Mais il faut changer ton angle de vue. Et le miracle va se mettre en place. Et au fur et à mesure, dans ce thème sur la bénédiction, on va le développer. Mais tout commence par là. Aujourd'hui, tu dois voir ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible pour toi. Tu dois voir comment Dieu te sort de ton problème. Il y a longtemps, chaque jour, Dieu t'envoie une solution. Mais tu ne la vois pas. Que tes yeux s'ouvrent à la solution de Dieu. Tu dois recevoir les bontés de Dieu. Le psalmiste prie en disant, oh Dieu, montre-nous tes bontés. Je veux voir tes bontés. Que Dieu t'accorde la grâce de voir ses bontés. Amen. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations où vous avez tort. Si vous savez voir, Dieu transforme toute situation négative, même tes mauvaises expériences. Tu peux passer par des mauvaises expériences. Que vois-tu? La mauvaise expérience ou malgré tes mauvaises aventures, ce que Dieu va faire. Le diable a une tendance à vous envoyer vers ce qui n'a pas marché. Un jour, Jésus allait guérir un aveugle qui était aveugle depuis sa naissance. Quand les disciples l'ont vu, ils ont dit pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? Vous voyez, ils ont toujours amener Jésus vers ce qui est le problème. Jésus dit non. C'est pour la gloire de Dieu. Il a décidé de voir, non pas le problème, mais de voir l'opportunité que Dieu allait en tirer. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux décider de voir ton âge en train de partir, ou tu peux décider de voir l'expérience que tu as acquise pour réaliser de grandes choses. Choisis l'angle de vue. Tu peux voir au départ le crâne, tu peux voir au départ la mort, mais regarde jusqu'à ce que tu vois la belle femme en train de s'embellir. Tu dois voir ce que Dieu fait. Dieu dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que Dieu a toujours un plan favorable dans ce qui est en train de traverser. Même quand tu as tort, Dieu transforme ça. Si tu sais reconnaître ton tort et puis regarder de l'avant. Amen. Dernièrement, j'ai une aventure. J'étais en Malaisie avec ma famille en vacances. Et puis, on va prendre l'avion et on a été négligent. Bon, moi je suis le chef de famille, donc j'étais négligent. J'ai oublié de regarder, on a fait pour les autres enfants, et puis on avait, pour une raison, parce que, bon bref, je saute le détail, mais il y a un petit document, un numéro qu'on aurait dû avoir pour une de nos filles. Et on ne l'a pas eu. Et l'avion allait partir. Je me suis dit, franchement, vous ne pouvez pas aller au Canada sans ce truc-là. On dit, mais monsieur, c'est rapide, le temps d'envoyer le courrier, ils vont nous envoyer ça dans quelques minutes. Ils disent, on est désolé. Et on a dû rester. Mais on est resté, pas parce que Dieu l'avait voulu au départ, à cause de ma négligence. Si j'étais arrivé même plus tôt à l'aéroport même, et puis mon vieil homme aime arriver en retard. Donc, j'étais coupable. Et tout le monde est parti. Mais la culpabilité était d'autant plus grave qu'il fallait pratiquement payer un nouveau billet, 2 billets d'avion. Il fallait payer 2 nuits d'hôtel. Parce que le lendemain, l'avion était déjà plein. J'ai dit vraiment, dans quelle affaire, vraiment, être négligent même, c'est pas bon, quoi. Et je suis parti, et j'ai commencé à me repentir. Et j'ai accepté, et on va le voir dans la suite, une des premières bontés que Dieu vous envoie, c'est le pardon. Ouais. La culpabilité vous empêche de voir ce que Dieu fait.
La culpabilité, vous pardonnez là. C'est une bonté du ciel. Quand j'ai prié, j'ai senti Dieu me dit, d'abord il dit quoi? Je suis fidèle et juste. Si quelqu'un confesse ses péchés, je suis fidèle et juste pour vous pardonner. Donc j'ai confessé que Dieu, je te demande pardon. Je suis négligent, je te demande pardon. Je te demande pardon vraiment. Je reconnais que là, je suis un fautif. Je te demande pardon. Pardon. Par ma faute aujourd'hui, tu vois, l'argent que tu m'as donné pour faire d'autres choses, je vais dépenser encore des millions. Simplement par négligence. Oh Dieu. Il dit, je te pardonne. Il m'a pardonné. Maintenant, il y a deux choses que je fais. Les séjours de 2 jours qui me restaient, je peux les voir comme un problème, passer mon temps à me morfondre, ou je peux les voir comme une opportunité. Comme je connaissais mon message, j'ai dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu m'a laissé ici, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai continué de confesser ça. J'ai dit, Dieu, donc maintenant moi-même je prends Dieu à témoin. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as laissé dans cette ville? Oh, c'est moi-même qui me suis laissé là-bas. Hein? Alléluia. Mais s'il m'a pardonné, c'est que l'affaire est finie. Non, maintenant on parle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je suis là, c'est pour les intérêts du royaume. C'est pour les intérêts du royaume. Je vais au restaurant manger. Il y avait des gens que j'avais vu un peu auparavant. Ils viennent me trouver là-bas. Un monsieur, je donne même à ma fille même, parce qu'elle a dit, papa, je suis sûr que quelqu'un va te reconnaître en Malaisie. Je dis, Malaisie, il parle anglais. Et puis, c'est l'Asie. Personne ne peut me connaître ici. Je dis, ma fille, si on me reconnaît, je te paye quelque chose. Elle dit, ok, on va aller. Et on était dans le restaurant. J'ai vu un gars, c'est un noir. Il dit, ça, si c'est un noir. Les noirs sont très rares là-bas. Il dit, ça, si c'est un noir, je peux être en danger d'être reconnu. Il m'a regardé. Il dit, n'êtes-vous pas Pasteur Sanogo? Il dit, oh, ma fille a eu son argent. Et à côté de lui, il y avait un Malais. Il y avait un Malaisien. Il était là, donc il a commencé à écouter la conversation. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Et puis, mais c'était au travail, c'était au restaurant. Je dis, bon, ok, on va se retrouver. C'est quelle est votre pause? Ils m'ont dit l'heure de pause. On s'est retrouvés dans un autre endroit. Et je leur ai parlé de Jésus. Amen. Avant de quitter mes 2 petits jours là, j'ai baptisé les 2 personnes. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, c'est la question de que vois-tu? Est-ce que je vois... Amen. Ouais, donc, on va commencer. Va donner Malaisie. Amen. Quand tu sais voir, c'est-à-dire, j'aurais pu passer mon temps à morfondre, à voir l'argent qui est perdu, à voir tout ce qui s'est passé. Mais j'ai choisi de voir différemment. J'ai dit, mais que vois-tu? Et puis j'ai dit, c'est une opportunité. Je ne sais pas de quoi, mais ça ne peut être qu'une opportunité. Et j'ai pris le temps d'observer. Et ça a été une opportunité. D'ailleurs, même l'argent que j'ai investi, maman m'a remboursé ça en me faisant voyager en premier. Ça dit que tout est devenu bon après. Tout est... Amen. Je sais que tu passes par des situations difficiles, mais que vois-tu? C'est pourquoi moi, je fais très attention aux prophètes, aux gens qui passent le temps à vous faire voir les projets de Dieu pour vous. Les sorciers veulent te tuer, les sorciers veulent t'attaquer, il y a 4 sorciers au village. Ça, c'est les projets du diable. Mais est-ce que tu prends le temps de voir les projets de Dieu? Amen. Quand un prophète a fini d'expliquer qu'il y a une nuit, je dormais, j'ai fait un rêve, on a vu qu'on t'a tué, dis-lui. Maintenant, Dieu même dit quoi? Parce que tu es en train de me dire ce que les sorciers disent. Il n'y a pas de vie dans le mal. Tu peux savoir la source. Jésus, les gens on dit qui a péché, cet homme ou ses parents. On voulait ramener Jésus dans l'histoire. Jésus dit non. Il était aveugle. C'est une opportunité pour Dieu de glorifier son nom. Ton âge est passé. Il ne faut pas le voir partir, c'est vrai. Mais c'est une opportunité pour Dieu. Pour dire, même quand on a passé la ménopause, Dieu peut donner un enfant. Donc, ne vois pas ton âge comme le gars en train de partir. Vois ton âge comme une occasion de rendre gloire à Dieu. Peut-être que c'est de ta faute que tous les hommes t'ont laissé. Peut-être que tu avais un mauvais comportement, tout ça. Mais ça t'est arrivé. Est-ce que tu vois le crâne
où tu vois la personne qui est en train de s'embellir. Que vois-tu? Que vois-tu? Jésus rencontre une femme qui a fait 5 divorces et qui était avec un dernier. Jésus, si c'était un autre prophète aujourd'hui, les allait s'attarder. Pourquoi ta vie est cyclique? Dans combien de malheurs? Chaque mois, tu te maries combien de fois? Le divorce est cyclique. Nous allons briser les liens d'hérédité des familles. Frère, Jésus est passé à autre chose. Elle a fait 5 divorces. Ok. Il dit, madame, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il lui a annoncé les projets de Dieu. Et il ne s'est pas attardé sur les projets du diable. Mais c'est lui-même qui lui a dit, tu as eu 5 maris. Ne regardez pas trop ce qui n'est pas allé. À côté de ce qui ne va pas, il y a quelque chose que Dieu va faire. Si tu le vois, alors les promesses vont se réaliser. Si tu le vois, alors Dieu va commencer à déployer ce qu'il va faire. Dieu voulait que je sois le moyen de sauver ces 2 personnes. Dieu a transformé mon erreur en bien. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est au-dessus du temps. Il manipule le temps. Il n'est pas dans les lois de cause à effet. C'est Dieu qui a créé le premier jour. Donc il n'est pas dans le jour. Dieu dit, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Avant le premier jour, il y avait quoi? Il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur. Donc Dieu est dans une dimension où le temps est une petite variable pour lui. Donc, ce que tu regardes, une conséquence d'erreur, Dieu peut faire en sorte que tu as même l'impression que, amen, la grâce de Dieu, si vous savez recevoir son pardon, sa miséricorde, sa grâce, elle est quelque chose, c'est impressionnant. Dieu a toujours prévu qu'il allait avoir un roi qui descend de David à la tête. Dieu a prévu que Jésus allait descendre de David. Mais David a fait une grave erreur. Il a fait tuer quelqu'un, il a couché avec sa femme, il a fait tuer. C'était une grande culpabilité. Quand David s'est rendu compte de son péché, il s'est profondément repenti. Quand il s'est repenti, c'est comme si Dieu avait prévu qu'il marie la femme là avant. Oui, parce que c'est la mère de Salomon et c'est l'aïeul de Jésus. L'erreur était d'aller prendre cette femme, mais la miséricorde a transformé la femme du péché en faveur. Que vois-tu? Il peut rester les années pour dire, j'ai tous les problèmes de ma famille parce que j'ai marié la femme d'autrui, j'ai tué le monsieur. Mais quand Dieu dit, je te donne ma bonté du pardon, il faut la prendre. Il faut la voir. Et il faut savoir que c'est pas parce que tu es en retard, il n'a pas de problème. Une fois qu'il a laissé tomber, il prend la situation. Les gens peuvent planifier de te faire du mal, mais Dieu transforme ça en bien. Genèse chapitre 50, verset 20, pardon. Vous aviez médité de me faire le mal. Amen. Dieu l'a changé en bien. Tu étais dans une ligne où les choses allaient te faire du mal, mais le Dieu que tu invoques, change cela en bien. Je vois les choses qui sont changées en bien dans ta vie à partir de maintenant. Je vois les choses ils se sont assis, ils t'ont critiqué. Dieu va changer ça là en bien. Et on t'a enlevé, on a dit, on va te renvoyer de la boîte, tout ça. Le Dieu que tu pries. Si tu as fait des erreurs, répands-toi. Et puis laisse-le. Que vois-tu? Que vois-tu? Tu vas te rendre compte que même tes ennemis t'ont mis là où tu devais être. Vois-tu celui qui part ou vois-tu ce qui vient? Vois-tu le travail que tu as perdu ou vois-tu ce que Dieu est en train de t'amener? Que vois-tu quand tu vois l'image? Ça part ou ça vient? Vois que ça vient. Vois que la victoire arrive. Vois bien. Et Dieu va exécuter sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec toi. Vois bien.